Alors je suis venue pour aborder les questions qui concernent la sexualité pour les patients qui sont traités pour le cancer, en particulier les cancers digestifs, parce que c'est important aussi de leur permettre d'avoir des réponses dans la mesure où la sexualité prend une part importante dans ce qui est le domaine de la qualité de vie des patients et de l'entourage, des proches. J'ai trouvé que le public était très impliqué dans l'écoute de ce qui a été dit par rapport à l'intervention et je voyais que ça résonnait, c'était quelque chose qui était important pour eux et que certaines questions ont montré à quel point la sensibilité était particulièrement importante par rapport aux effets secondaires des traitements sur leur sexualité et des implications dans leur vie de couple. Je dirais que ce qui est important, c'est de préserver la communication dans le couple entre la femme et son mari ou la femme et son partenaire, quel que soit le mode de sexualité. Ce n'est pas l'expression de la sexualité qu'on va juger, c'est les difficultés par rapport à l'expression de la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait obstacle? Quelles sont les difficultés que les patients rencontrent, hommes ou femmes, dès lors qu'on leur annonce un diagnostic de cancer? Il peut y avoir déjà des difficultés psychologiques qui vont modifier la réaction sexuelle, mais aussi des difficultés qui vont être liées aux effets secondaires des traitements qui sont mis en place. Et surtout de ne pas hésiter à poser des questions et d'accepter un dialogue qui concerne une évaluation de ces difficultés lorsque le médecin propose d'en parler. Parce que c'est très important justement de ne pas s'éloigner de sa sexualité parce qu'il y a eu une intervention ou un traitement. Le but recherché, en fait, c'est d'aider ces patients à conserver une satisfaction dans leur vie de tous les jours, entre autres par rapport à la sexualité. Les patients expriment avec beaucoup de sensibilité leurs difficultés qui proviennent justement des effets secondaires des traitements, mais aussi de leur difficulté d'évoquer cette problématique avec leur conjoint. Ils ont peur de les décevoir, ils ont peur de ne plus être désirables, ils ont peur de ne plus être performants pour certains. Ils ont peur aussi de modification de leur image du corps. Ils ont peur de toutes ces conséquences qui se vivent sans que pour autant les mots puissent être posés sur ce qu'ils ressentent. D'où du rôle important que nous avons de les inciter à pouvoir conserver une communication de qualité de façon à ne pas rompre justement cette relation avec leur partenaire. À la fin de mon intervention, quelques personnes qui sont venues, des professionnels, mais aussi des patients, pour pouvoir dire des choses qu'ils n'ont pas forcément pu dire en présence de toutes les personnes qui assistaient à la réunion, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a parfois de la gêne à évoquer des questions qui concernent la sexualité. Ils sont venus témoigner de leur vécu et de ce qu'ils avaient ressenti par rapport à leur sexualité au moment où ils ont eu des traitements hormonaux, une intervention chirurgicale. Et ils avaient besoin d'en dire quelque chose en tête à tête, comme c'est le cas d'ailleurs dans les consultations de psycho-oncologie.